Leipzig et Manchester City se sont quittés sur le score de 1 but partout dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. On va débriefer ce match tranquillement. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief d'un match de Ligue des Champions. Leipzig-Manchester City, bon, je vais pas vous mentir, c'est pas le match le plus intéressant à débriefer puisqu'il s'est pas passé énormément de choses non plus. Mais on va le débriefer quand même parce que c'est intéressant. Manchester City qui cale, mine de rien, Manchester City qui fait partie des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions, qui cale dès ce premier match en phase à élimination directe. On va débriefer tranquillement, on va parler un petit peu de tout ça, même si il n'y a pas non plus énormément de choses à dire par rapport au match d'hier, le Real Liverpool. C'est vrai que là, franchement, tu te mouilles la nuque. Par rapport au match d'hier, aujourd'hui, il y avait beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins même d'intensité, j'ai envie de dire, même s'il y en avait dans un sens, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais en tout cas, avant qu'on aborde la suite du match tranquillement, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça aide au développement de la chaîne. En ce moment, la chaîne se développe très très bien et je vous en remercie énormément. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Bref, passons tranquillement à ce match où, comme je l'ai dit, voilà, il s'est pas passé énormément de choses. Je vais commencer par vous résumer le match tranquillement. On commence Riyad Mahrez qui en ce moment est dans une forme olympique avec Manchester City depuis son retour de la Coupe du Monde, qui est vraiment très très fort, qui met le but du 1-0 pour Manchester City à la 27e minute de jeu. Un but un peu bizarre sur un petit cafouillage. Je crois que c'est Bernardo Silva qui récupère une balle assez haute, qui la glisse en profondeur. Haaland la laisse passer entre ses jambes, ou ça passe entre les jambes d'Haaland et en même temps ça passe entre les jambes du défenseur et ça atterrit dans les pieds de Mahrez qui est à l'entrée de la surface, en gros, qui est vraiment au début de la surface et qui vient mettre une petite frappe croisée. Il referme son pied gauche pour la mettre à droite et ça fait 1-0 pour Manchester City qui globalement dans cette première mi-temps, il n'y a rien à dire. Le match était un petit peu à sens unique. Manchester City a largement dominé cette première mi-temps en termes de ballon et même d'occasion. Leipzig n'a pas non plus eu grand chose en première mi-temps. City n'a pas non plus eu d'énormes occasions. Pas de mémoire, en tout cas, peut-être que je ne m'en rappelle pas. Mais cette première mi-temps était quand même assez à sens unique, avec notamment Manchester City, qui à la mi-temps, je crois, avait quasiment 80% de possession. Ce qui est absolument énorme, pardon. Malgré les 80% de possession, cet homme aujourd'hui, malheureusement, n'a pas brillé. Erling Haaland, c'est lui qu'on attend un petit peu dans ces matchs de Ligue des Champions. C'est un petit peu lui qui était censé être le game changer pour ramener cette Ligue des Champions à Manchester City, qui depuis des années, un petit peu comme le PSG, ils attendent que ça. Voilà, aujourd'hui il n'a pas brillé et honnêtement ça devient de plus en plus compliqué dans le jeu de Guardiola. Tu sens que c'est pas le jeu qui lui correspond le plus et là aujourd'hui ça a été criant, c'est qu'il finit le match avec 22 ballons touchés. C'est vraiment très peu quand tu es dans une équipe qui a quasiment 70% de possession. Parce que comme je vous l'ai dit, à la fin de la première mi-temps, Manchester City avait quasiment 80% de possession. Et à la fin du match, je crois que ça se termine sur un... Je vais vérifier au cas où, mais il me semble que ça se termine sur un 60... Ouais, c'est ça, 63% de possession. Donc avec 63% de possession et t'es dans une équipe joueuse, hein, City c'est une équipe qui fait bien tourner la balle, etc. Tu touches que 20 ballons, c'est très très peu. C'est très très peu. Honnêtement, j'ai pas trop de solutions. Erling Haaland, je sais même pas comment il pourrait mieux s'acclimater. Je sais, Guardiola, franchement, il doit se gratter la tête tous les soirs parce que là, il doit se dire mais comment je peux faire marcher ce bonhomme? Parce que le pire, c'est qu'en touchant extrêmement peu de ballons et en étant pas à son meilleur niveau, ça se voit là ce soir on l'a vu que Haaland c'était plutôt compliqué, il était vraiment pas très bon, pas très en jambes, mais malgré tout ça, tu sens que sur un ballon dans la surface, sur une occasion, à un moment il a eu une frappe, dommage c'était pied droit, il la croise un peu trop, mais tu sens qu'il peut marquer. Et c'est ça, c'est ça le casse-tête qu'a Guardiola actuellement. Il doit se gratter la tête, il doit se dire comment je peux faire pour que mon équipe joue bien avec lui tout en le faisant briller. C'est ce que Guardiola va essayer de répondre. En tout cas, la deuxième mi-temps de Manchester City a été beaucoup moins bonne, notamment grâce à cet homme, Josko Gvardiol, qui a posé énormément de soucis ce soir à l'attaque de Manchester City et notamment à Erling Haaland. Gvardiol qui te fait un match de très très haut niveau. Honnêtement, le match de Gvardiol ce soir, c'est du très très haut niveau. D'ailleurs, je sais pas si on dit Gvardiol ou d'une autre façon.
moi j'ai toujours dit Gvardiol, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et qui est récompensé par un beau but. Le jump est incroyable. Regardez, en face, là, il est au duel de la tête avec Ruben Dias, qui est juste ici, là, Ruben Dias. Les gars, il lui met un buste et une tête d'écart en termes de saut. Ah là, Ederson qui est battu, la tête est magnifique dans le but. Et franchement, il y avait peut-être un léger petit. Il s'est légèrement appuyé à Ruben Dias au début du saut, mais je trouve qu'il y avait peut-être pas suffisamment d'appui, on va dire. Il n'a pas suffisamment gêné Ruben Dias pour siffler faute. En tout cas, personnellement, je trouve. Et donc le but est très très beau et ça fait un partout pour Leipzig. Et globalement, ce but de Leipzig les récompense largement, c'est largement mérité. La deuxième mi-temps, Leipzig a bien mieux joué, pardon. Ederson a sorti 2-3 parades intéressantes. André Silva qui en deuxième mi-temps a été très très percutant et a posé beaucoup de soucis à cette défense de Manchester City qui, moi personnellement, je n'ai pas trouvé rassurante du tout. Honnêtement, Akanji, Ruben Dias, j'ai pas trouvé ça rassurant. Ruben Dias qui est très très loin du niveau qu'il avait à l'époque. Et Akanji qui est très bon avec le ballon, mais dans les duels, etc., je l'ai trouvé défensivement, en fait, je l'ai trouvé un peu. Pas à la rue, mais vous m'avez compris. Voilà, c'était pas rassurant quoi du côté de City. Bref, ça fait un partout, score final. Guardiola qui en fin de match était très énervé. Il y a eu des petites tensions, hein. On l'a senti que du côté de Manchester City, il y a eu des petites tensions en fin de match. Haaland a un petit peu parlé, il a commencé un petit peu à hausser le ton. Tu sens que voilà, dans ce petit groupe-là, des joueurs qui sont là, tu sens que c'était en train de s'expliquer, que ça montait un peu la voix. Guardiola, il a vu ça, il est arrivé directement. Vous voyez, il est arrivé, il a calmé tout le monde, il a envoyé tout le monde aller voir les supporters. Mais tu as senti que Guardiola, il était très très énervé aussi, qu'il n'était pas du tout satisfait de son équipe qui globalement ce soir Manchester City fait un match très très moyen. Franchement pour un match de Ligue des Champions, c'est pas satisfaisant, c'est pas le Manchester City qu'on attend. Il y a eu beaucoup de carences et on va en parler dans les prestations individuelles. Je vais parler des prestations individuelles, je vais pas vous mettre cette image parce qu'elle est floue malheureusement. On va rester plutôt sur celle-ci on va dire. Je pense que c'est la mieux et on va parler tranquillement des prestations individuelles côté Manchester City avec toujours ce système Guardiola qui est en train de plus en plus prendre place, un petit peu ce 3-2-4-1 en phase offensive avec Walker qui est beaucoup plus haut, Akanji, Dias et Ake qui sont à la relance, Silva, Rodri en 6, Gundogan qui était beaucoup plus haut, un petit peu comme un numéro 10 avec Mahrez qui repiquait dans l'axe. Moi, depuis que Guardiola met ça en place, je suis pas très fan. Je suis pas très fan, j'ai pas l'impression que ça marche et encore moins depuis qu'il n'y a plus Cancelo. L'intérêt de cette compo avant, c'était de faire monter Cancelo d'un cran parce qu'il pouvait apporter avec ses qualités techniques. Mais aujourd'hui, celui que tu fais monter un petit peu dans ce rôle de ailier slash milieu de terrain, numéro 8, un petit peu excentré en gros, c'est Walker. Et Walker, offensivement, techniquement, il a beaucoup moins à t'apporter qu'un Cancelo. Du coup, je trouve que la cohérence de la compo, enfin la cohérence de l'animation offensive avec les joueurs positionnés ce soir, en tout cas, je suis pas sûr que c'était le mieux à faire. Honnêtement, Walker, je trouve qu'il est bien mieux quand il est vraiment latéral traditionnel, voire quand il est dans les 3 de derrière pour relancer là. Aujourd'hui, on l'a vu avec Akanji, Dias et Ake. Quand Walker est dans l'une de ces positions-là, je le trouve bien meilleur que quand il doit monter très très haut, faire un petit peu l'ailier droit, des fois venir dans le milieu de terrain. Walker, je trouve que c'est pas le plus pertinent à ce poste-là. Si je dois parler un petit peu des prestations individuelles côté City, Haaland qui a pas été bon, comme j'ai dit, pas très en vue, qui a pas touché beaucoup de ballons, etc. Grealish qui n'a pas été bon. Grealish ce soir, il a recommencé son stéréotype de j'avance, je fais un passement de jambe, je reviens, passe en retrait. On me donne la balle, passement de jambe qui sert à rien, je reviens en arrière, passe en retrait. Grealish, ça a été ça un petit peu toute la soirée. Et puis après, ceux qu'on moi j'ai pas trouvé rassurant, comme je l'ai dit, la défense centrale que j'ai pas trouvé non plus très très rassurante. Walker qui dans ce poste là pareil a pas été excellent je trouve. Gundogan pareil, Rodri pareil. En fait du côté de City ceux que j'ai trouvé à peu près bons,
Il y a Mahrez qui en ce moment est en forme. Nathan Ake que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais qui ces derniers temps, Nathan Ake fait partie des éléments forts de City. Il est de plus en plus fort. Je trouve que c'est un joueur qui monte en puissance et Guardiola le voit car Guardiola lui fait extrêmement confiance maintenant. Donc Nathan Ake, Mahrez et peut-être Bernardo Silva, et encore Bernardo Silva, il y a eu pas mal de pertes de balles quand même. Mais voilà, on va passer tout de suite côté Leipzig. Côté Leipzig, Gvardiol a été très bon. Alstenberg aussi, j'ai beaucoup aimé. Szoboszlai qui a fait une première mi-temps décevante, mais qui en deuxième mi-temps s'est montré plutôt intéressant. André Silva, pareil, première mi-temps pas ouf, pas beaucoup trouvé. Comme j'ai dit en première mi-temps, City a eu 80% de possession, donc voilà. Quand tu es attaquant de l'équipe en face, c'est pas évident. Mais malgré tout, en deuxième mi-temps, il a eu 2-3 coups à jouer. Werner, qui par contre, lui, Werner comme vous voulez, n'a pas été bon du tout, j'ai trouvé. Pas très en jambes. Et aussi, il y a eu la rentrée intéressante de Christopher Nkunku, qui voilà, reprend petit à petit du temps de jeu, et ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit peu tout pour le débrief du match. À noter aussi, ça c'est une stat plutôt intéressante. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, faut que je la mette dans ma vidéo, c'est incroyable. Les clubs anglais dans ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, AC Milan a battu 1-0 Tottenham, Dortmund a battu 1-0 Chelsea, Liverpool a pris 5-2 par le Real et Leipzig fait 1-1 contre Manchester City. On nous rabâche sans cesse que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde, mais les 4 clubs anglais en Ligue des Champions, et même d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de Manchester United en Ligue Europa qui a fait aussi match nul contre le Barça. Les 5 clubs anglais, ces 5 clubs anglais-là, n'ont pas gagné leur match de compétition européenne. Et dans l'eau, il y avait quand même des matchs abordables. Pardon. Chelsea-Dortmund, vu le recrutement de Chelsea, etc., Chelsea, pour moi, aurait dû s'imposer. Là, ce soir, City devait s'imposer. Liverpool, à Anfield, tu peux pas prendre 5-2. Le nul, au moins, minimum. Enfin bref, tout ça pour dire que la première ligue n'est pas si impressionnante que ça en Europe, donc va falloir surveiller ça dans les prochains jours, prochains matchs. En tout cas, c'était Asial, j'espère que le débrief vous a plu. Le petit like, le petit commentaire et le petit partage comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.